Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, nous recevons une femme dont la parole inspire, rassemble et éclaire, figure incontournable de l'immobilier de prestige de Paris comme à Monaco, personnalité incontournable du luxe immobilier de New York à Genève. Vanda Demeure est vice-présidente de Coldwell Banker Europa Realty, ambassadrice mondiale de Coldwell Banker Global Luxury et directrice générale de Coldwell Banker Leading Realty à Paris. Polyglotte, stratège et femme de réseau, elle est l'une des personnalités les plus respectées et les plus récompensées au monde dans son secteur. Elle nous fait l'honneur d'être à nouveau avec nous aujourd'hui pour parler de Paris, du marché du luxe et de ses évolutions, mais aussi des valeurs qui font toute la différence. Bonjour Vanda Demeure. Bonjour Marc, merci pour cette magnifique présentation. Mais je vous en prie, merci infiniment d'être encore une fois avec nous cette semaine. On va parler ensemble du prestige parisien, car malgré les crises, malgré les doutes, Paris reste Paris. Et en 2025, le luxe parisien reste plus que jamais convoité, regardé, désiré. Certains biens se négocient à plus de 30 000 € le mètre carré. Des acheteurs du monde entier reviennent et de nouveaux profils émergent. Alors, quelle est la vraie carte du luxe aujourd'hui à Paris et que cherche-t-on vraiment aujourd'hui est-ce qu'on cherche derrière finalement une adresse d'exception? Alors, Paris affiche, on l'a dit, une belle résilience en 2025. Comment expliquez-vous cette solidité du marché du prestige malgré un contexte mondial parfois instable? C'est une excellente question. Vous savez, Audrey Hepburn, elle dit « Paris restera toujours Paris ». Exactement. Paris se fait rêver. Vous savez, nous avons des demandes des clients du monde entier, grâce à notre réseau mondial Coldwell Banker, de les trouver, de dénicher un pied-à-terre de leurs rêves. Ça peut être un magnifique hôtel particulier, ça peut être un appartement avec la vue sur les Seines, ou ça peut être un pied-à-terre de charme, mais ça fait toujours rêver. Et très secret finalement, parce que derrière une façade impersonnelle finalement, on peut trouver un bijou à l'arrière qui ne se voit pas forcément de la rue. Absolument, mais Paris, tout ça, c'est les charmes de Paris. Tout à fait. C'est tout ça, c'est les charmes de Paris. Et c'est vrai, derrière chaque porte, on peut voir un jardin, on peut voir un cours. C'est ça, on peut découvrir des choses charmant, absolument. Voilà. Justement, il y a des quartiers comme Montmartre, comme Pigalle, ou encore le 4e arrondissement de Paris qui se valorisent fortement. Qu'est-ce qui explique ce changement dans les lignes du luxe parisien? Vous savez, je pense qu'il n'y avait pas vraiment un vrai changement dans les luxes. Chacun voit les quartiers dans lesquels il se sent mieux et plus à l'aise. Nous avons beaucoup de demandes de notre clientèle italienne à travers nos agences en Italie de trouver un pied-à-terre de charme dans les quartiers de Marais, par exemple. Montmartre, c'est les quartiers des artistes. C'est plutôt les Américains, ça, qui... Non. C'est les Américains, mais pas que. Aujourd'hui, je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait une vente qui était une vente vraiment emblématique sur les Montmartre, un hôtel particulier qui donnait une vue splendide, vraiment sur tout Paris. Voilà, donc il y a toujours, dans chaque quartier, on peut trouver un bijou. Voilà. Mais les Américains, ils adorent évidemment les propriétés de charme, mais aujourd'hui, si vous marchez sur les boulevards Saint-Germain, vous allez rue du Sèvres, rue Saint-Père, rue de Verneuil, rue du Bac. Chaque deuxième personne, elle parle anglais. Bien sûr. Aujourd'hui, les Américains, ils ont découvert il y a quelques années les quartiers de rive gauche. Et ils adorent. Oui, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup, pendant très longtemps avant en 2020, on les voyait plutôt rive droite. On les voyait plutôt dans le 16e arrondissement, ou Trocadéro,
et pas vraiment dans les quartiers du 6e, du 5e. On les voyait un petit peu dans le 7e, du côté de la Tour Eiffel. Ouais. Mais c'est une évolution, ça. Absolument, absolument. Et c'est une évolution pour tous les segments, je le dirais. Vous m'avez parlé tout à l'heure des Italiens. C'est une impression, hein. Vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression, effectivement, vous me parliez du Marais. On les voit beaucoup dans l'est de Paris, dans des quartiers comme le 11e arrondissement, la République, par exemple. On les voit beaucoup. Est-ce que c'est un quartier qu'ils affectionnent particulièrement? Oui. Ce marché italien, justement. Oui, Marc, en effet, parce qu'en fait, elle se retrouve aussi un petit peu les bouts d'Italie dans les marais. Vous savez, à Rome, à Venise, à Florence, c'est beaucoup de charme, mais c'est aussi très ancien. Et c'est pour ça aussi, les quartiers marais, ça les paraît plus proches dans leur ADN. Oui, d'ailleurs, on le voit un peu en remontant, alors pas tout en arrivant sur Belleville, mais un petit peu avant, entre République et Belleville, on va trouver une petite Little Italy qui s'est installée par là-bas, dans des coins de la rue Saint-Maur, par exemple. On voit de plus en plus de commerces, de restaurants italiens, vraiment typiquement italiens, s'installer là-bas. Mais absolument, absolument, parce que les clients sont là. Les clients sont là et l'économie les suit. Alors, on va parler du Triangle d'Or, hein, du 6e arrondissement aussi, et le 7e, qui restent des incontournables. Donc, le Triangle d'Or, donc on y est là, d'ailleurs, c'est entre le Parc Monceau, Saint-Augustin et Faubourg Saint-Honoré, le 6e arrondissement et le 7e. Est-ce que ces quartiers évoluent dans leur typologie d'acheteurs? Alors, les triangles d'or, c'est Avenue Montaigne, c'est Avenue Georges V, des palaces. C'est les quartiers qui restent toujours à valeur sûre. Et très appréciés par nos clientèles des Middle East. 16e arrondissement, Neuilly-sur-Seine, en partie 8e arrondissement, côté Parc Monceau. Nous avons les clientèles à la fois familles françaises et aussi des étrangers. Comme vous avez bien dit tout à l'heure, les Américains sont toujours là à côté de Trocadéro quand même. Voilà. Et les familles françaises, plutôt Neuilly-sur-Seine ou à côté Parc Monceau. Voilà. Le segment de l'ultra-luxe, il explose. Hein. Qui sont les acheteurs à plus de 5 millions d'euros et quelles sont leurs exigences? Alors, je dis 5 millions, c'est peut-être plus d'ailleurs, hein, l'ultra-luxe. En fait, pour Paris, déjà 5 millions, c'est un bel budget. Oui. Voilà. Je vais vous donner juste un exemple. Nous avons en compagnie un couple de clients américains ce dimanche. Ils sont présélectionnés. 7 appartements à Paris. 7 appartements. 7 appartements qu'ils sont voulu visiter dimanche avant de prendre leur décision. Dans un même secteur ou dans différents secteurs de Paris? Alors, les secteurs, c'est rive droite et rive gauche, mais ça reste toujours très proche de la Seine. D'accord, oui, d'accord. Vraiment, voilà. La Seine en visu. La Seine, il faut absolument qu'on soit proche de la Seine et qu'on peut aussi passer assez facilement de rive gauche à rive droite. Voilà, donc par exemple faire son shopping avenue Montaigne et après retourner dans son appartement dans les 6e arrondissement. Dans le 6e à Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Donc l'exigence sont... Par exemple, chaque chambre doit avoir absolument sa salle de bain. D'accord. Sa propre salle de bain. L'air conditionné. Voilà. Mais ce qui n'est pas toujours évident, hein, Paris, hein, d'avoir salle de bain dans la chambre et air conditionné. Ouais. C'est pas toujours évident. C'est ce qu'on les prévient chaque fois, c'est que Paris, ça reste Paris, avec tout son charme parisien. Mais quand vous parlez des questions de leur exigence, c'est ça, c'est les standards internationaux, en fait. Aujourd'hui, tout ce qui se construit, et les clientèles, évidemment, elle est exigeante, puisqu'ils sont prêts à payer, cher. Évidemment, ils sont très exigeants. Et donc, chaque salle de bain doit avoir chaque chambre doit avoir son salle de bain, les airs conditionnés, l'emplacement évidemment, il doit être en premier ordre, voilà. Facile à marcher aussi à pied, voilà, parce qu'ils adorent marcher maintenant, reprend les coutumes parisiennes, elles marchent et ils sont très contents parce qu'ils se sentent en sécurité dans les rues parisiennes. Et je le dirais, intérieur aussi, ils font une décoration, il faut que tout soit rénové déjà.
mais décoration assez élégante. Élégante, Donc, oui. nous sommes dans les quiet luxury. Ils ne voulaient pas absolument ni les dorures, ni les marbres. Donc, les blinks, c'est déjà passé. C'est vraiment quiet luxury et dernière technologie. Les dernières techno luxe. Voilà. Alors, et du coup, cette famille parisienne, elle a trouvé son bonheur? C'est les familles américaines. Et oui, on l'a trouvé leur bonheur. Leur ouais. bonheur, Ouais. ouais. À un prix qui était dans leur budget. Alors, les prix qui les conviennent, mais nous sommes plus de 5 millions. On est à plus de 5 millions. Alors, on voit émerger également une nouvelle génération d'acheteurs, notamment des jeunes dans la tech, dans la finance. Qu'est-ce qui les attire à Paris? Alors, c'est ce qui les attire à Paris, c'est un capital mondial. Paris, c'est la mode, c'est la fashion, c'est Fashion Week. voilà. Il y a toujours quelque chose qui se passe à Paris. Ouais. Et surtout aussi, c'est les sécurités d'investissement. C'est les sécurités d'investissement. Aussi peut-être des... Voilà, coupé, hein. Tiens, on va parler de l'haussmannien. L'haussmannien classique qui reste une référence. Est-ce qu'il est en train de se réinventer pour répondre aux attentes modernes? L'haussmannien, c'est beau, mais c'est pas toujours très ouais, le haussmannien, c'est magnifique, en effet. Et c'est vrai, elle commence à réinventer parce que aujourd'hui, les clients, les acheteurs, ils demandent de s'approcher vers les différents standards. Donc, plus d'isolation pour attendre un mois des voisins. Donc aussi plus d'isolation pour être écologique. Pour être écologique. Voilà, ça c'est très important aussi. Voilà. Et en tout préservant naturellement les parquets d'origine, les moulures, les cheminées. Voilà, c'est vrai, les haussmanniens sont évolués. Ouais. Vanda, après les JO, est-ce que Paris a renforcé son image à l'international? Est-ce que vous avez senti un effet post-JO 2024? Oui, tout à fait. Les Jeux olympiques permettaient d'attirer les regards des acquéreurs du monde entier vers Paris. Et Paris a montré sa plus belle image, d'ailleurs. Paris a montré son plus belle image, encore plus désirable davantage. Et... On a vu des Parisiens avec le sourire. Absolument, c'est très agréable. Oui, Paris, les Jeux olympiques, c'est vrai, ça. Ouais. Et c'est un effet qui va se continuer dans le temps. Oui, hein, on dit qu'en général, un effet post-JO, quel que soit l'endroit, c'est 2-3 ans après. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se confirmer pour Paris? Je confirme absolument. Je confirme absolument parce que nous avons les clients qui viennent nous voir, qui reviennent nous voir et ils disent on n'est pas pu être là pendant les Jeux olympiques, mais on veut absolument voir un appartement à Paris. En 2025, les taux baissaient. Est-ce que ça change quelque chose pour les acheteurs de biens d'exception? Bien sûr. Parce qu'ils veulent aussi profiter de cette opportunité et d'offrir un bien immobilier peut-être un petit peu plus grand, un petit peu plus joli, peut-être mieux placé. Donc évidemment, tout le monde voulait profiter les baisses des taux. Vanda Dommer, on va marquer une petite pause. On va se retrouver juste après l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Et tiens, aujourd'hui, on va raconter l'histoire d'un locataire expulsé malgré l'absence de dette. Et oui, c'est une décision importante qui a été confirmée par la Cour d'appel de Versailles. C'est une information relayée par le Figaro. Un propriétaire peut obtenir l'expulsion d'un locataire qui a multiplié les retards de paiement, même si s'il est à jour de ses loyers au moment du procès. Les juges ont estimé que les retards répétés constituaient un manquement sérieux aux obligations du bail et donc un motif valable de congé. Le bailleur, un particulier, invoquait aussi ses difficultés financières liées au remboursement de son crédit. Verdict, le congé est jugé légitime malgré l'absence de dette au final. Une piqûre de rappel pour les locataires, payer c'est bien, payer à l'heure c'est mieux. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle, location et investissement locatif à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Radio
Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo avec Vanda Demeure, notre invitée exceptionnelle. À vos yeux, Vanda, Paris est-elle aujourd'hui un actif de placement stratégique ou avant tout un choix de cœur ? Alors, je le dirais les deux, Marc. Vous savez, c'est à la Vous fois avez un le droit placement de dire les stratégique, voilà, et aussi, ça peut être un achat coup de cœur. Absolument. Quelle stratégie recommanderiez-vous à un investisseur international qui souhaite aujourd'hui entrer sur le marché parisien ? Alors, qu'il nous contacte. Qu'il nous contacte. Nous avons étudié son projet avec beaucoup d'attention. Et on va adapter Comment nos ça conseils. se passe, ça, d'ailleurs ? Oui. Racontez-moi. Un investisseur américain, par exemple, qui a envie de faire le pas, qui ne connaît pas Paris, qu'est-ce que vous allez, comment vous allez l'accompagner ? Donc, je suppose déjà à partir de de votre collaborateur aux États-Unis. Tout à fait. Alors, tout d'abord, chaque projet, c'est projet unique. Unique. Voilà. Donc, les premières choses là, on va passer énormément de temps avec acheteurs pour comprendre pourquoi il va acheter à Paris, qu'est-ce qu'il va acheter à Paris, quelles sont ses habitudes, quel est son style de vie déjà aux États-Unis, Oui. pour adapter les meilleures propositions ensuite à Paris. Ouais. Voilà. Donc, il y aura énormément de temps à passer au début avec chaque client pour lui trouver les meilleures solutions après. J'avais envie de vous poser une question sur votre condition de femme leader dans un monde souvent masculin. Est-ce que vous sentez que votre regard sur la clientèle, sur le service, sur la transmission, ça change la donne ? Ouais, j'espère bien que ça change la donne. C'est vrai, c'est un métier passionnant. Il faut avoir beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup. Voilà, le problème, c'est que les femmes, on n'en voit pas beaucoup à la tête des réseaux. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on en voit plus finalement ? Écoutez, je le dirais d'être passionné de son métier, de passionné de son métier, de satisfaire chaque acheteur et chaque vendeur. Voilà. L'immobilier de luxe devient, ça devient un accompagnement global. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Vos clients, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui ? Plus qu'un bien, un service, un écosystème, une vision globale ? Oui, tout à fait. Vous le savez, dans les luxes, on ne vend pas que des mètres carrés, on ne vend pas que d'emplacements, on ne vend pas les rentabilités. C'est ce que les clients cherchent et c'est ce qu'ils attendent. C'est un style de vie particulier. C'est acheter une partie de leurs rêves à Paris tel qu'ils les imaginent. Donc, ça, c'est une valeur énorme pour eux. Comment expliquez-vous cette fidélité à la marque Coldwell Banker ? Est-ce que c'est une question de méthode, d'élégance, de valeur humaine ? Moi, je pense que c'est un ensemble des choses. Vous savez, Coldwell Banker, elle existe depuis 1906. Nous sommes aujourd'hui présentés dans les 47 pays, plus de 5000 consultants. Donc, on communique entre nous. Nous faisons les conventions ensemble. On échange beaucoup d'informations. Donc, les clients, évidemment, ils savent qu'il sera traité de la même manière à Miami, à Rome, à Paris, à Genève. Donc, les clients, ils savent que les standards seront toujours dans les mêmes niveaux. Après... Bientôt, ça va faire 100 ans que Coldwell Banker 2026. Vous avez prévu un événement pour les 100 ans de la marque ? 120 ans. Les 120 ans, pardon. Les 100 ans, 120 oui, ans. tout à fait. Et il y a des choses qui sont prévues, en effet. Votre clientèle, elle est exigeante. Quelle est la demande qui vous a le plus surprise ces dernières années ? La demande qui nous a plus surpris les dernières années, c'est... Il y a eu comme ça une vente un peu exceptionnelle, quelque chose auquel vous ne attendez pas. Vous savez, chaque demande, il reste exceptionnel. Chaque demande, il est précis. Et chaque client, il va obtenir quelque chose unique, il compte sur nous. Il compte sur les agents immobiliers Coldwell Banker. Donc, le plus important, d'aller satisfaire et d'aller trouver les biens immobiliers qu'il lui faut. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'un des slogans de Coldwell Banker, c'est « on ne vend pas, on accompagne ». C'est important, cette valeur.
Absolument. l'accompagnement. Accompagnement, tout à fait. C'est le client, il a besoin de découvrir beaucoup de choses. Comme on arrive dans les pays qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les coutumes, on ne connaît pas comment ça va se passer les transactions. Donc, on passe énormément de temps pour les expliquer, pour les rassurer, répondre à toutes ces questions, pour qu'ils puissent se sentir vraiment bien et trouver ce qui les plaît. Ouais. Est-ce que vous avez un bien là tout de suite qui vous vient en tête, que vous avez actuellement à Paris en portefeuille et faites-nous rêver. Faites-moi rêver, principalement. Alors, j'ai quelque Moi, chose j'adore les belles choses. J'ai beaucoup de belles choses. J'ai un bien magnifique qui va rentrer semaine prochaine sur le marché, sur Avenue Victor Hugo, au dernier étage. Ouais. Un appartement de réception, plus de 200 mètres carrés. D'accord. Mais qui est fait, c'est pas un appartement familial. D'accord. C'est un appartement pour un couple qui peut être très exigeant, qui a besoin de beaucoup d'espace. Sur un loft, du coup, à cet étage-là, c'est du loft? Nous sommes sur un bel appartement. C'est un appartement, sur un bel appartement magnifique, décoré par un décorateur de renom, et c'est un appartement qui est fait uniquement pour un couple. Donc ça, c'est un perle rare, c'est quelque chose de sublime et unique. Donc ça, c'est dans le 16e arrondissement, c'est derrière l'avenue Foch. Avenue Victor Hugo. Voilà. Ouais. Donc évidemment, si des gens sont intéressés par ce bien, ils connaissent, ils nous appellent à Radio J, nous envoient un mail, et puis Vanda, je me permettrai de vous envoyer les contacts. Vanda Demeure, une dernière question. Pour vous, en 2025, que signifie vraiment le luxe à Paris? Luxe à Paris, je le dirais en 3 mots. C'est toujours l'emplacement, c'est rareté et être unique. Donc, vous l'avez résumé en 3 mots. Exact. Voilà. Merci infiniment, Vanda Demeure, pour cette conversation riche, exigeante, mais toujours passionnante. Vous incarnez ce que beaucoup recherchent à atteindre dans le monde de l'immobilier, l'excellence, la clarté et la sincérité. Vous êtes vice-présidente de Coldwell Banker Europa Realty, ambassadrice également internationale de Coldwell Banker Global Luxury, et l'une des femmes les plus influentes au monde dans le domaine du prestige immobilier. Merci d'avoir partagé ces paroles avec les auditeurs du Club Imo et de Radio J. Et puis à vous tous qui nous écoutez, je vous retrouve moi demain à 16h05, toujours sur Radio J, pour un nouveau numéro du Club Imo avec Laurent Demeure, votre mari, qui viendra nous parler des transactions viticoles. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par 123 sur 123loger.com, les locataires. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.